Aujourd'hui, nous allons voir les différentes manières de sélectionner les circuits dans Daylight. Alors, tout d'abord, on peut le faire par les raccourcis clavier. Si j'appuie sur le chiffre 1 pour sélectionner le premier circuit, j'appuie sur le chiffre 1 qui s'inscrit ici dans le pad, et j'appuie sur la touche C comme Channel. On verra les raccourcis clavier plus tard. Vous voyez que le circuit 1 se met en sélection. On peut, avec la commande through, sélectionner plusieurs circuits contigus. Par exemple, si j'inscris 10 pour aller jusqu'au circuit numéro 10, et que j'appuie sur through, je sélectionne mes 10 circuits. La commande clear, double clear, permet de désélectionner les circuits, de même que, alors je refais un channel 10 through, de même que la commande, si j'appuie sur channel et que la ligne de commande est vide, ça va désélectionner tous les circuits. Une autre méthode encore de désélection des circuits, un channel 10 through. Pour désélectionner les circuits, je peux appuyer sur la touche Escape de mon clavier, par exemple, Escape, et ça les désélectionne. Ça, c'est une première méthode pour sélectionner les circuits. Ensuite, je peux le faire graphiquement. Par exemple, je clique sur le chiffre 1, j'appuie sur la touche Shift, et j'appuie sur le circuit 10. Ça va me sélectionner les circuits de 1 à 10. Pour rajouter des circuits à cette sélection, je peux appuyer sur CTRL. Donc j'appuie sur CTRL et je clique sur le 14 et je clique sur le 18. Donc voici quelques méthodes de sélection des circuits et il y en a d'autres. Par exemple, alors je rappuie sur Escape pour désélectionner mes circuits. Si je maintiens la touche Shift appuyée et que je dessine un rectangle autour des circuits que je désire et que je relâche la touche Shift, ça va me sélectionner les circuits qui étaient inscrits dans le rectangle dessiné. Une autre méthode de sélection des circuits qui est spécifique à Daylight s'appelle le ring buffer. Le ring buffer, on le trouve ici. Le ring buffer, c'est l'enregistrement de sélection de sélection. Par exemple, là, j'ai tous ces circuits de sélectionner. Je clique ici pour enregistrer la sélection dans le ring buffer. Je vais me faire une autre sélection de circuits, mais contre-jour par exemple, de 10 à 20, et je réenregistre une nouvelle sélection dans le ring buffer. Je rappuie ici, clic, et vous voyez que j'ai mon ring buffer qui est updaté. Je vais faire une autre sélection de circuits pour l'exemple. Je vais mettre 54, tous les chiffres pairs, c'est souvent ce qu'on fait. Et je la réinscris dans le ring buffer. Maintenant, avec ces deux flèches-là, je vais pouvoir naviguer dans la sélection que j'ai enregistrée dans mon ring buffer. Utiliser le ring buffer, ça permet très rapidement d'accéder à nos ensembles de projecteurs. Par exemple, les phases chaudes, phases froides, contre-jour chaud, contre-jour froid, les latéraux, ainsi de suite. Si j'appuie sur le bouton CTRL et que je clique ici, hop, j'ai les options du ring buffer qui apparaissent. Je peux vider le ring buffer, je peux enlever un élément du ring buffer, updater un élément du ring buffer, c'est-à-dire que si je me suis trompé dans ma sélection, j'en ai oublié un par exemple, je vais rajouter le 62, je reclique sur, je refais CTRL-clic sur le ring buffer et j'update mon ring buffer. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais me naviguer dans ma sélection du ring buffer, j'ai bien le nouvel élément qui apparaît. Et la dernière option, quand je fais CTRL-clic sur le ring buffer, qui s'appelle Autofill Ring Buffer, me permet directement depuis mon groupe listing de remplir le ring buffer avec tous les circuits qui composent tous les groupes. Ça, c'est une option qui est très pratique quand on a construit ces groupes de travail et qu'on n'a pas fait de ring buffer. Donc on peut les refaire à la volée tout d'un coup. Voilà
les différentes méthodes de sélection de circuits dans Daylight et je vous engage très fortement à utiliser au plus possible les raccourcis clavier. Vous allez gagner du temps et vous allez gagner en efficacité.